Interrompt. Alors, est-ce que tout le monde voit bien l'écran? Users Variable ici et Most Used ici. Mon nom là. Je ne sais pas si Eugénie est toujours avec nous. Bref, aujourd'hui, on va voir comment utiliser une stratégie. Donc, on va construire une stratégie très simple, juste pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va rapidement construire une stratégie. On va d'abord définir l'instrument avec lequel on souhaite travailler. Il pourrait y en avoir plusieurs, d'ailleurs. On va prendre l'instrument par défaut. Hop. Il est là. Hop. J'ai un peu de mal. Voilà. Donc on vérifie que c'est euro, dollar. Et après on va prendre la période qu'on souhaite. Donc là pareil, on va prendre la période par défaut. On peut cliquer droit Edit pour savoir. Voilà, 10 minutes, ça ira très bien. Hop là. J'ai un peu de mal quand même aujourd'hui. Voilà. Donc là j'aime bien cliquer ici. Hop là. Voilà. À partir de là, eh bien, écoutez, on va prendre le SMA. Et on va dire que quand la candle open est égale au SMA, et quand la et quand la oui, eh bien ça me semble très bien, Charm Trader. J'aime bien. Donc, et quand le SMA sera égal à la candle open, eh bien, on va ouvrir. Voilà. Ça ne peut pas être plus simple. On va mettre un pending order. On va ouvrir directement au marché, comme ça on verra ce qui se passe. Et puis, donc si c'est égal, on va même faire mieux. Si c'est supérieur, vous voyez, copy, paste. Hop. Si c'est supérieur, on va ouvrir buy. Si c'est inférieur, on va ouvrir sell. Voilà. Alors, ceci est fait par un professionnel, n'essayez pas de le reproduire. Non, juste ce que je voulais rappeler, c'est que tous ces petits exemples de stratégie ne constituent en aucun cas des conseils de trade. Voilà, c'est très clair. Donc je ne vous conseille pas de trader comme ça. Voilà. Donc inutile après de nous envoyer des emails en disant ah oui mais moi j'ai utilisé la méthode de trade de tel webinaire et ça marche pas. Oui. Le but c'est d'apprendre à utiliser Visual GeForex pour que vous puissiez développer vos propres stratégies. Donc voilà, on candle, euro-dollar, 10 minutes, on calcule notre SMA. Ici, on vérifie la candle open et le SMA. Tiens, on va même faire mieux. On va prendre component, info. On va prendre la historical candle.
hop, hop, là, et là on va shifter de 1 aussi, comme ça on en plus de... Voilà, là on est bon. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les tapez dans le chat, et comme ça, je pourrai y répondre immédiatement. Enfin, je pourrais y répondre immédiatement, vu que c'est-à-dire que je vais répondre, et après, si le modérateur le souhaite, il vous transmettra ma réponse. Ça marche. Bien, donc, hop, SMA, on prend la bougie, on compare le open, le low, ce que vous voulez. Allez, on va prendre open. Hop, hop. Voilà. Le candle open avec, on a dit qu'on allait le comparer avec le SMA. Hop. Donc si c'est supérieur, donc voilà. Alors là vous voyez, ma variable s'appelle line 12. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. Donc je vais le changer et je vais l'appeler SMA. Voilà. Mais je vais même l'appeler SMA 30. Voilà, comme ça on voit ce que c'est. Et d'ailleurs ici, candle 17, alors je ne peux pas le changer là, mais ça me semble pas non plus super, donc je vais l'appeler previous candle. Hop. Donc là, candle 17. Et je vais prendre previous candle, candle open. Voilà. Donc, on définit deux variables, SMA et previous candle. Si l'ouverture de la première candle est supérieure au SMA, alors on achète, sinon on vend. Voilà. Je pourrais faire d'autres calculs pour mettre d'autres choses ici ou là, pas forcément besoin. Bon, ben, à partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais compiler, ça c'est toujours bien. Build. Je vais l'appeler, aujourd'hui on est le combien? On est le 12 février. Donc je vais l'appeler 12-02-2014. Ah, parenthèse, de pro. Et voilà. Save. Ah voilà. Hop. On va l'appeler W. Voilà. Save. C'est fait. Et vous voyez, waouh. Hop là. Et vous voyez ici le nom apparaître en haut. Alors, je crois que je prends le petit truc là. Hop. Vous voyez le nom apparaît maintenant en haut ici. Donc on revient au... Maintenant, il y a plein de choses que je peux. Je peux la tester directement ici dans l'Historical Tester. Donc là, vous voyez, j'emploie la petite molette. En fait, je fais ça juste pour vous montrer mes mains, parce que je trouve que j'ai des très jolies mains. Donc, vous voyez, hop, je zoome et je dézoome. Voilà, bien.
Où est-ce qu'on en est donc? Là, je vais simplement cliquer ici. Là, on va attendre quelques secondes qu'il puisse se connecter. Avant de se connecter, il va sûrement me demander mon compte. Ah, download, open with, très bien. Ah, verifying the application. Hop. Donc, hop. Alors, turn on the language translator in the Ducas Conti computer. Je sais pas où il est. Je suis désolé. Password, alors. Et voilà. Et login. Historical. Donc, je vais juste essayer sur aujourd'hui, donc intraday. Donc, depuis ce matin jusqu'à maintenant, mais je pourrais choisir n'importe quelle période, y compris une période précise, de telle date à telle date. Mais là, je suis content, je vais rester là-dessus. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Et là, je vois, vous le voyez aussi, donc je vois à la fois, oula, donc là, je vois plein de choses. Je vois mon rapport, avec toutes les stats. Donc là, j'ai perdu un peu dessous, 29 et quelques. 29,22, c'est marqué là. Ah non, oui, c'est ça, 29,22. En fait, j'ai que 2 trades qui ont gagné de l'argent et 2 qui en ont perdu. Et je peux voir, dès que je l'aurai retrouvé, mon graphique. Et vous remarquez qu'à la fin du test, toutes les positions sont fermées. Là, j'ai ouvert beaucoup de positions. Maintenant, je pourrais modifier ça et dire non, je vais faire le contraire. Voir si ça marche mieux. Donc, je clique simplement sur Replay, Historical, je garde le intraday, Set, Run, et là, j'ai pas besoin de redémarrer tout, vous voyez, tout est prêt. Et là, ben, je vais voir un peu si j'ai gagné ou pas. Ah, et là, par contre, j'ai gagné de l'argent. J'ai gagné 21, 28. Et je peux voir que j'ai beaucoup de trades qui ont gagné de l'argent. Voilà. Donc là, j'ai gagné un peu de sous. Maintenant, je vais me dire, tiens, peut-être que, en fait, allez, une dernière, j'ai gagné sur l'intraday, mais est-ce que j'aurais gagné sur la switch? Set, run, je garde donc les mêmes paramètres et la même stratégie. Et donc, hop, je vois là toutes mes positions qui s'ouvrent. Il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Attends, on va
faire un peu de place. Il y en a plein. Et puis je vois ici les modules qui s'allument au fur et à mesure que le flux passe. Voilà. Et je pourrais d'ailleurs faire comme ça et je vois les valeurs. En même temps que, vous voyez, en même temps qu'avance ma stratégie. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et maintenant, je vois que la même stratégie qui me faisait gagner de l'argent sur la journée m'en fait perdre sur la semaine. Etc., etc. Ça, bon. Maintenant, je pourrais me dire, oui, mais je vais quand même essayer de la soumettre. Je vais quand même essayer de la soumettre au Strategy Contest. Donc, je vais aller sur Compiler, Contest, Title, Test from Webinar, et je l'envoie directement au contest. The strategy was successfully submitted to Strategy Contest. Voilà. OK. Maintenant, si je vais dans ma communauté, alors donc là c'est en français. Donc là, ça a déjà été envoyé au Community Contest, donc au concours. Donc là, c'est un peu lent. C'est mon ordinateur qui est un peu lent, mais bon, je vais fermer ça puisqu'on a déjà essayé. Là, vous voyez, hop, hop. Et alors, je peux également, vous voyez, augmenter ou diminuer, s'il y en a qui se sentent... Et je peux également tout mettre, par exemple, à droite. S'il y en a qui préfèrent travailler comme ça, je peux mettre ça à gauche, théoriquement. Hop, voilà. S'il y en a qui préfèrent... S'il y en a qui préfèrent travailler comme ceci, moi j'ai plus l'habitude de travailler dans l'autre sens. Alors, on va plutôt faire comme ça. Ça veut bien. Hop là, et voilà. Moi personnellement, c'est comme ça que je préfère. Mais je pourrais le mettre au milieu même. Si ça m'amuser, il me semble. Alors, je suis arrivé à la community, je suis online. Et donc, je vais aller à Strategy Contest. Page. Donc là, j'ai le Dicascopy Contest. Je vais sur ma Important News. Je vais sur ma Strategy List. Et Test from a Webinar. C'est celui que je viens de mettre en ligne directement de Visual. Donc, je peux, vous voyez, je peux changer les paramètres. On va le mettre en public, hein. Hop, save. Oui, ben j'ai pas le temps, bonjour. Hop. Je pourrais également View in Visual Forex.
Donc là, ce petit signe veut dire qu'elle vient de Visual, et je peux cliquer là-dessus, et automatiquement, ça va ouvrir Visual, en l'occurrence dans une nouvelle fenêtre, avec la stratégie. Voilà. Et ça fonctionne non seulement avec mes stratégies, mais avec n'importe quelle stratégie Visual GForex qui est publique dans le contest. On va voir si on en trouve. Alors, tiens, on va voir si Caspi a des stratégies. Oui, vous voyez, c'est une stratégie Visual GForex. Par contre, apparemment, il ne permet pas qu'on la voit directement dans. On va vérifier. Et cette fameuse. C'est celle-là, bah voilà. Je clique ici. Et je peux voir la stratégie faite par ce monsieur dans Visual GForex. Voilà. Et comme apparemment c'est une bonne. Oula, c'est un peu complexe. Il y en a partout. Bon, pas très propre, mais. Et comme apparemment c'est une bonne stratégie, ben je peux essayer de l'optimiser. Tiens, j'ai ce qui manque là. Je peux essayer de l'optimiser. Il a même poussé la noblesse jusqu'à mettre des petits commentaires. Donc là c'est en anglais. Dispel was generated by indicator system. Donc voilà, il explique bien tout ce qui doit être fait. Enfin, tout ce qui est fait. Alors il faudrait juste démêler un peu les chevaux pour comprendre un peu ce qui se passe. Enfin, voilà. Et après, je peux sauver cette stratégie dans mes propres stratégies. Alors, Dogdo, il est nostalgique de mes webinaires du vendredi. Hop, hop. Voilà. Donc là, on a la stratégie qui est maintenant running, c'est marqué dans le contest. Et cette stratégie apparemment marche plutôt bien, puisque on va voir où est-ce qu'il en est, running, et on voit que c'est une stratégie qui fonctionne plutôt bien, on n'a pas de problème, puisqu'il a un PL impressionnant. Et puis on a ici les commentaires, les trades, etc. Là on voit. Merci, voilà. Donc il a ouvert, on ne sait pas trop où, il a ouvert où. Et on voit son stop loss. Donc il a ouvert ici, et son stop loss est là. Et son take profit, c'est mal. Non, alors ça c'est son take profit. Et son stop loss ici. Et ben ça a l'air de bon. Là, il a gagné 3 pips. Et sur l'ensemble, il a gagné. Il a gagné, vous voyez. Pas mal. Performance in dollars, ça c'est ce qu'il a gagné en dollars. Average trade de profit, average. Alors ça c'est impressionnant puisque aucun de ces trades n'a perdu d'argent. Sur 27 trades,
tous ont gagné de l'argent. Le trade volume, pardon, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bon, est assez conséquent. Donc, voilà, on peut se dire que, en tout cas sur cette période, ça a plutôt bien marché et on peut ouvrir directement dans Visual, cherche, il est là, sa stratégie pour pouvoir l'analyser. C'est un peu aussi le but du contest, du concours, c'est de pouvoir partager son expérience. Là, on a un bel et là, on a une belle stratégie, mais que j'analyserai que peut-être dans un autre webinaire. Si vous avez des stratégies que vous souhaitez faire analyser, des stratégies Visual GForex évidemment, que vous souhaitez faire analyser, vous pouvez nous les envoyer et puis ben, on y réfléchit ensemble. Bien, maintenant, il me reste 15 minutes. Je vais utiliser, bah tiens, je vais utiliser celle-là, celle que je viens de voir, hein. Voilà. Donc celle-là, je vais faire compile build pour la mettre dans mon portefeuille à moi. Et maintenant, je vais l'utiliser sur une plateforme live. Donc là, je vais sur Strategy. My Strategy. Celle-là s'appelle CASP Feb. Hein, c'est marqué là. CASP Feb. Ah. CASP Feb, elle doit être tout en bas, puisque c'est par ordre chronologique. Voilà. Cliquez droit. Hein, ouais, d'accord. Ah, je ne sais pas si vous me voyez. Moi, je vois surtout que je suis... Ah, voilà. C'est bon. Donc là, vous voyez, je clique droit, ça. Cliquez droit, View Source. Voilà. Là, je sélectionne tout, CTRL A, CTRL C. Puis, j'ouvre ma plateforme. Hop là. Voilà. Je descends ici. Je vais dans Stratégie. D'abord, je vais tout enlever. Tiens, je vais même le mettre en français. C'est disparu. Voilà. Donc, cliquez droit. Nouvelle stratégie. Là, je fais CTRL A. J'efface tout. Et je colle ma nouvelle stratégie. Je vais la sauver. Enfin, je vais la compiler d'abord. Donc ça, c'est la manière dont vous allez le faire sur une plateforme live. Enregistré. Je ne change pas le nom du fichier, c'est important. Voilà. Maintenant, je vais dans Stratégie. Ma stratégie est là. Donc ça, je peux le fermer maintenant. Ma stratégie est là. Eh bien, je vais simplement la lancer. Si je veux faire d'autres réglages, mais non. Lancer. Et voilà. Et maintenant, ma stratégie va... Est-ce que j'ai des positions ouvertes? Non. Je regarde les messages. Is started on the local computer, blablabla. Et après, j'ai mes paramètres. Voilà. À partir de là, eh bien,
d'ici 10 minutes, ça va ouvrir ma première position, puisque, si on va mettre 10, puisqu'on travaille sur des charts de 10 minutes, sur des bougies de 10 minutes. Donc, enfin d'ici moins même, puisque dès que une bougie de 10 minutes va commencer, alors je vais avoir ma première position qui va s'ouvrir. Sauf si le SMA et le Open, je crois, l'ouverture de la bougie sont égales. Parce que dans ce cas-là, je ne fais rien. Et puis je peux même ajouter, pour voir ce que ça va faire. SMA, hop, il me semblait que je l'avais shifté de 1. Hop, hop, hop. Comment est-ce qu'on fait pour shifter de moins 1? Voilà. Ok. Bon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à laisser tourner. Je pourrais également décider de tester cette stratégie sur une plateforme. Donc là, par exemple, testeur historique, en même temps que l'autre tourne, je vais tester sur le passé. Parce qu'on teste toujours sur le passé, si on pouvait tester sur le futur. Donc, journalier, oui, journalier. Bon, donc, tiens, je vais prendre dernier jour. Là, je vérifie mes instruments. Celui que je veux, c'est euro-dollar. Hop. Voilà. Visual mode, oui, parce que comme ça, on va voir ce qui se passe. Moi, j'aime bien. Play. Ah, oui, je vais pas sélectionner ma station. Voilà. Je vérifie mes instruments, c'est important. Euro USD. Play. Là, je peux changer des paramètres si je le souhaite. Je peux même sauver mes paramètres. Lancer. Et voilà. Début du test, vous voyez, c'est marqué là. Hop, oui. Marqué. Ça marche pas d'ailleurs. Comment c'est marqué ici. Je sais pas si on voit d'ailleurs. Je pense que trop rien de doit dire. Et je vois, là c'est ouvert. Alors là, je suis sur des bougies d'une minute, donc évidemment. Si je mets 10 minutes, on perd de l'argent. Alors, je vais vérifier ici, sur les bougies de combien on est là. Une minute. Alors on va revenir là, on va mettre, vous pouvez être trop loin, mais hop, une minute. Donc pour l'instant, on en est où? Mon equity augmente et mes profits marchent bien. Donc sur la journée dernière, ça marche quand même plutôt bien, hein, faut dire ce qui est. Et là, on va avoir un rapport extrêmement complet. Et on voit que on a commencé avec 50 000 et on en est maintenant à 61 000. Donc sur la journée, c'est bien ça, du 11 au 12. Hein. Donc sur la journée, on a gagné 1887 euros. Maintenant, il faut comparer ça et ça, et ça vous fait votre euro. Et je vois ici tous les trades qui ont été ouverts. Je vois qu'il n'y en a pas tant que ça. Hein. Mais aucun trade n'a perdu de l'argent. Voilà. 9 pips, 12 pips, donc ils ont tous gagné de l'argent.
logo a seguir a Madrid. Tu estás nessa, assim? Marcamos pelo menos 2 dias, assim diferentes, assim ficamos a Lisboa. Voilà. Mais petit, está ok, certo? Donc, Ok. aujourd'hui, on a vu comment envoyer une stratégie sur le contest. On a vu comment prendre une stratégie du contest, l'ouvrir dans Visual GForex. C'était déjà une stratégie GForex, Visual GForex. Comment l'utiliser pour nous-mêmes. On a vu comment lancer sur une plateforme live notre propre stratégie. On a vu comment... Est-ce qu'on a vu comment tester la stratégie? Alors, on a vu comment tester une stratégie qu'on avait déjà ouverte, mais on va faire autre chose encore. Si je fais ouvrir une stratégie, là, je vais retrouver dans Visual GForex toute une stratégie Visual GForex. Voilà. Et la liste qui est là, que je peux trier par n'importe quel ordre, c'est la différence avec la plateforme de Visual, où là c'est trié. Oh ben ouais, elles sont là. Toutes ces stratégies-là, elles sont triées par ordre d'arrivée, donc par ordre chronologique, même si je peux... Oui. Elles sont là par ordre chronologique, et d'ailleurs je peux les utiliser comme des stratégies toutes faites. Hop. Et là, dans ma plateforme, elles sont dans l'ordre que je souhaite. Et je peux sélectionner n'importe laquelle d'entre elles. On va prendre celle-là, là, par exemple. Ben non, bah tiens, si, c'est celle que j'ai faite aujourd'hui. Et outils, testeur historique, et la tester. Ah, et donc on a déjà vu comment faire. Je clique ici. Oh, mais moi je veux le mode visuel, c'est plus rigolo. Dernière semaine, instrument, va bien. Et je clique play. Ouais. Bon. Alors, Gita nous annonce que on va continuer jusqu'à 10h GMT. Alors, pour une fois que j'étais très motivé pour terminer à l'heure, ça fait 45 minutes que je me dis qu'il faut absolument que je rentre de l'antenne à 45 pour ne pas être en retard. Mais bon. Alors, j'allais dire tant mieux, comme ça on passera plus de temps ensemble. Merci Gita. Docteur Dode veut absolument que je mette des photos, mais ça ne se produira pas. Alors, on n'a toujours pas de positions qui se sont ouvertes. Donc, ça veut dire que notre stratégie qui est toujours là, vous voyez, running, pour l'instant, elle n'a rien ouvert. Voilà. Donc, vous pouvez, autant que vous le souhaitez, aller sur les stratégies du Strategic Contest et puis voir. Voilà. Puisque de toute façon, si vous mettez au point une stratégie qui gagne de l'argent, que vous la partagez et que d'autres l'utilisent, de toute façon, ça ne va pas vous porter préjudice à vous. Donc, n'hésitez pas
à partager. Un autre lieu de partage, vous le trouverez ici. Donc là, c'est le Strategy Contest. Et on voit que ce monsieur qui est particulièrement efficace, est un gros utilisateur de Visual. Si on regarde dans sa strategy list, non, c'est pas un gros utilisateur, mais sa stratégie gagnante, elle par contre, elle vient de Visual. Et il utilise Visual depuis, oui, toutes ces dernières stratégies ont été construites avec Visual G4X. Il a vu la lumière. Et on va même regarder le deuxième, qui lui utilise également Visual G4X, on ne sait jamais. Oui, alors lui c'est un gros utilisateur puisque depuis août 2013, toutes ces stratégies sont faites avec Visual G4X. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un outil qui est particulièrement efficace. Et sa stratégie de scalping là, je suppose que c'est une stratégie de scalping puisque ça s'appelle scalp. C'est celle qui est maintenant dans le concours. On va voir un peu les performances. Et vous voyez que, a priori, ça marche plutôt pas mal pour lui, puisqu'il n'a pas encore un seul trade qui a perdu de l'argent sur les 29. Percentage of positive trade 100. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que Visual Forex est un outil particulièrement efficace. Voilà. Alors, à moins que vous ayez des questions, bien, je vais rendre l'antenne. Des questions? Pas de questions? Je vous rappelle juste que ici, vous avez toutes les... Je suis en English, là, je vais me remettre en français alors. Je vous rappelle que ici, vous avez toutes les vidéos. Vous pouvez regarder. Et vous avez surtout un magnifique forum. Le forum de Visual G4X. Là, vous l'avez en français, en anglais, l'anglais est la langue la plus utilisée sur notre forum, mais également en allemand, en arabe, en russe et en chinois. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Il y a une équipe de 6 personnes dédiées à ce forum. Vous voyez que le forum français est un peu moins fourni. Le forum anglais, lui, a plus de 2000 postes, presque 2005. Et les Russes sont un petit peu plus. Voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, de bonne humeur, pour un autre
forum, pour un autre webinaire qui lui sera intitulé Tips and Tricks. Donc on va voir plein de petites choses qui vont vous aider à construire des nouvelles stratégies. Si vous avez une stratégie à soumettre, vous n'hésitez pas, vous l'envoyez sur le forum. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.